Les Héros ordinaires, un projet de la compagnie L'Indocile mené par Anne-Laure Hagenmüller avec l'internat d'excellence de Guebwiller. L'idée de départ était la suivante. Comment partir d'un matériau intime pour le transformer en histoire par le chemin de l'écrit vers l'oralité. Au cœur de l'aventure, l'envie de faire jaillir les mots et l'imaginaire autant que redorer l'estime de soi. Ils ont entre 15 et 18 ans, ils suivent des cursus scolaires différents, mais ils partagent ensemble un même quotidien à l'internat de Guebwiller où ils vivent toute la semaine avant de rejoindre leur famille le week-end. L'internat propose un cadre propice et structurant afin de leur donner toutes les chances de réussite dans leur scolarité. Accompagnés par une équipe guidée par Anne Bressauvent, CPE manager de l'internat, les jeunes bénéficient de projets particuliers et variés, leur permettant de développer tant leurs compétences sociales que scolaires. Anne nous a contactés il y a 2 ans avec l'envie profonde de proposer nos héros ordinaires aux élèves de l'internat d'excellence de Guebwiller. Quelques échanges téléphoniques et nous voilà lancés dans l'aventure. Une première rencontre avec le groupe et avec 2 enseignantes, Stéphanie Bachmann et Anne-Laurence Beuglin, qui décident de s'investir dans ce projet auprès de ces jeunes qui ne sont pas leurs élèves. Anne-Laure Hagenmüller, directrice artistique de la compagnie L'Indocile et porteuse du projet des Héros ordinaires, propose de leur confier la première partie de l'aventure. Durant quelques semaines, Anne-Laurence et Stéphanie vont donc collecter les témoignages des élèves pour les accompagner ensuite vers l'écriture des histoires qui en découleront. Un grand saut dans le vide, un peu vertigineux. Un peu plus tard, on se retrouve pour découvrir les écrits. Il faut maintenant décider quoi faire de cette matière brute. Il est tout d'abord décidé de publier un livre à partir de leur écrit, et Anne-Laure propose par ailleurs de créer un roman audio. Océane, Alicia, Enes, Ryan, Kylian, Caïs, Axel, David, Enzo, Nelson et Nathan nous racontent Les Héros ordinaires par l'internat d'excellence de Guebwiller. Histoire d'histoire. Rien n'avait jamais été simple pour lui. Rien. Depuis tout petit, depuis toujours. Une fois de plus, il lui fallait faire face à un nouveau déménagement. Refaire ses valises. Il allait investir une nouvelle école. Une de plus. Faire face à de nouveaux regards inquisiteurs. Être la proie de nouvelles insultes. Cette nouvelle école était plus éloignée de la maison que la précédente. Il en eut un pincement au cœur, plus intense que d'habitude, et les larmes lui montèrent aux yeux. Savoir qu'il s'éloignait de son petit frère lui faisait mal. Son frère avait besoin de lui. Il était fragile. Qui le consolerait quand il douterait d'avoir un jour une grève de cœur ? Qui patienterait avec lui et espérerait qu'elle n'arrive pas trop tard ? Il regarda une dernière fois la lourde valise qui rassemblait le peu d'affaires nécessaires à son départ et en ferma la fermeture éclair. Il pensa : Allez, une nouvelle page. Quand il arpenta pour la première fois les longs couloirs de son nouvel établissement, il eut le sentiment d'avancer au ralenti, au milieu d'une foule de regards et de cris. « Ouah, le gros sac !» entendit-il résonner juste derrière lui. « C'est pas pour moi cette insulte. J'ai qu'à continuer. C'est le 216, ça devrait pas être bon. Je vais être en retard, faut que je demande mon chemin. » « Excuse-moi, la salle 216, c'est par où ?» demanda-t-il au hasard à une jeune fille. 2, c'est pour le 2e étage. Ici, t'es au 1er. Il faut que tu montes d'un étage et que tu suives les numéros dans l'ordre. Son visage était agréable, sa voix douce. Elle ne le jugeait pas. Il esquissa un sourire pour la remercier. Elle le lui rendit. Il eut l'impression de flotter. Quand il entra dans la salle de classe, il avait quelques minutes de retard. Bien joué, le premier jour, c'est pas malin.
Une vingtaine d'autres paires d'yeux le fixaient intensément et se sentit rougir. Non, pas maintenant. Ils vont le remarquer et ce sera pire. Contrôle-toi. Mais c'était plus fort que lui, et déjà ses oreilles le brûlaient. « Dégage, sale gros !» entendit-il d'une voix étouffée, suivie de rires qui provenaient du fond de la classe. « S'il vous plaît, répondit le professeur, tu dois être le nouvel élève, bienvenue. Il reste une place au fond de la salle, je te laisse t'installer. » Il traversa la salle de classe et prit place à côté d'un garçon qui lui lança un regard noir et dont le visage exprimait le dégoût. Il hocha simplement la tête pour le saluer et s'assit. L'autre continua de le fixer du regard. « Ne rentre pas dans son yeux, se dit-il. Ignore-le. » La journée allait être longue. Il s'y était préparé. 16 heures. Cette première journée était horrible. À quoi je m'attendais? Quand il put enfin rejoindre l'internat, il courut vers sa chambre et étouffa ses sanglots dans son oreiller. Il essaya de reprendre son souffle, prit une feuille blanche, un crayon de papier et se mit à griffonner. Il essayait de s'imaginer en mec musclé, ce qui le fit rager davantage. Il en avait assez. Il ne voulait plus souffrir. Il ne voulait plus qu'on le regarde différemment des autres, ni qu'on le persécute ou qu'on l'insulte. Tout ça parce qu'il avait quelques kilos en trop, et alors, ça devait s'arrêter. Il devait faire quelque chose puisque les autres ne l'épargneraient pas. Cette fois, il ne se résignerait plus. Il sut qu'il allait changer. Les semaines passèrent, il se concentra sur les cours et attendait avec impatience le week-end pour rentrer chez lui et retrouver son frère. Quand il broyait du noir, les dessins étaient son échappatoire. Il griffonnait dès qu'il en ressentait le besoin et remplissait des pages entières comme s'il déposait là toute sa colère, sa frustration et sa peine. Une semaine avant les vacances de la Toussaint, il apprit qu'il aurait natation à la rentrée. Il en eut une boule au ventre à l'annonce de cette nouvelle. Non seulement il ne savait pas nager, mais il avait également peur du regard des autres. Il avait perdu quelques kilos en réduisant drastiquement la nourriture qu'il ingurgitait, mais surtout grâce aux exercices de musculation qu'il avait téléchargés sur une application gratuite et qu'il exécutait tant bien que mal le soir dans sa chambre avant l'extinction des feux. Les vacances terminées, le premier cours de natation démarra. Quand il se changea dans les vestiaires, il perçut déjà les murmures, les critiques de ses camarades qui le fixaient. Alors que la classe se dirigeait près des bassins pour sauter dans l'eau, il décida de descendre par l'échelle. Mais soudain, ses mains moites glissèrent des barreaux et il tomba à l'eau. Il commença à se débattre de toutes ses forces comme une bête de foire, avant de sentir deux mains puissantes le saisir sous les bras pour le sortir de l'eau. Le visage du maître nageur qui l'avait secouru était penché vers lui et lui demandait de respirer doucement. Allongé sur le sol froid en carrelage, il se mit à grelotter. Ça, c'est fait. Il avait tout imaginé pour ce premier cours de natation, mais pas la scène humiliante et affligeante à laquelle ils venaient tous d'assister. Sérieux, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Le professeur l'invita à s'installer dans les gradins. Alors qu'il regardait vaguement ses camarades sauter chacun leur tour dans l'eau profonde du grand bassin, son regard fut attiré par les gestes désordonnés d'une jeune fille, qui ne parvenait visiblement pas à regagner le bord. Il se dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de se noyer! Hé, à l'aide !» Il se leva instinctivement pour décrocher une longue perche suspendue au mur, avant de se diriger vers la jeune fille. Il avait le sentiment d'être rapide, efficace. « Tant mieux, se dit-il. Si j'arrivais plus souvent à actionner ce mode genre super-héros, ce serait trop cool. Attrape la perche !» s'entendit-il crier à la jeune fille qui se débattait toujours. Elle s'agrippa et il la ramena de toutes ses forces au bord du bassin. 2 maîtres nageurs qui étaient enfin arrivés la sortirent de l'eau. Ce n'est que lorsqu'elle reprit son souffle et qu'elle enleva son bonnet de bain, qui déformait quelque peu son visage, qu'il la reconnut. C'était elle, la voix douce et enivrante
le sourire sans jugement. Bien joué, mec, se dit-il en la regardant. Elle lui rendit son regard, ferma doucement les paupières et le fixa de nouveau. Un regard qui valait 100 mots. Il eut l'impression de flotter. Dans le vestiaire, au moment de se rhabiller, il était si fier de lui qu'il était prêt à affronter toutes les moqueries. Qu'on vienne seulement lui dire qu'il était gros et ridicule. Il n'en avait plus rien à faire. Mais contre toute attente, il croisa un nouveau type de regard. Approbateur, impressionné, complice. Les semaines qui suivirent, on le laissa tranquille. C'était déjà bien, mais ce n'était pas suffisant. Quand l'épisode de la piscine s'effacerait doucement des mémoires, la trêve serait terminée. Il le savait. Un jour de février, lorsqu'il se dirigea vers le gymnase, il sut que l'activité du jour ne lui ferait pas plaisir. Football. Certains garçons de la classe allaient pouvoir montrer de quoi ils étaient capables. Il pensa. Pourquoi on joue jamais au basket ? Le basket, c'était un sport qu'il maîtrisait, qu'il avait suffisamment pratiqué pour exceller. Il s'imaginait en montrer la maîtrise aux autres et se réjouissait des regards admiratifs qu'il poserait de nouveau sur lui. Si. Toi, tu iras au but, dit le professeur. Quoi ? Au but ? Vraiment ? Courir pour attraper la balle et la mener de l'autre côté du terrain, c'est déjà impossible ? Alors l'arrêter ? Je vais être la cible facile de tous les garçons de la classe qui n'attendaient que cette occasion pour me tirer dessus. Après quelques minutes de jeu, une balle particulièrement bien frappée se projeta en plein sur son visage. La douleur était énorme. Il entendit des rires. Il surmonta sa douleur et fit comme si de rien n'était. Hors de question qu'il obtienne aujourd'hui une victoire de plus. Si je me fais tout petit, la trêve sera prolongée, se dit-il en grimaçant. Mais putain, ils m'ont pas loupé. Les jours commençaient à devenir plus longs. La lumière était plus douce. Le mois de mai s'installait. Le professeur de PS leur avait parlé de cette sortie dans les Vosges où il faudrait sans doute faire un peu d'escalade. Maintenant qu'il avait perdu du poids, il se sentait plus à l'aise dans son corps. Et grimper des roches escarpées serait un jeu d'enfant. Quand ils arrivèrent au sommet de la montagne, la vue était imprenable. Elle lui coupa le souffle. Ils avaient marché toute une partie de la matinée. Ils pouvaient désormais s'installer pour pique-niquer. Le professeur les mit en garde. La falaise était abrupte sur ce versant. Ils pouvaient admirer la vue, mais ne pas s'en approcher. Qui aurait une telle idée ? 2 camarades de sa classe sortirent leur téléphone portable pour se prendre en photo devant le paysage. Il reconnut son voisin de cours de français et l'un de ses plus fidèles acolytes, un garçon aux cheveux blonds, qui riait bêtement à toutes les bêtises du premier. Il détourna le regard pour se concentrer sur son sandwich et son paquet de chips. Vas-y, recule encore un peu. L'autre s'exécuta avant de pousser un cri terrible et de disparaître dans le vide. Il n'en crut pas ses yeux. Le professeur qui les encadrait se précipita à l'endroit exact où se tenait le garçon quelques secondes plus tôt. C'est alors qu'ils entendirent une plainte étouffée. « Chut, taisez-vous » somma l'un des camarades. « En dessous, je suis là-dessous » Tombé de quelques mètres seulement, le camarade était vivant. Il fallait réagir. Le professeur hurla. « Il faut le remonter, j'ai besoin d'aide !» Il s'avança sans réfléchir et attrapa le bras de son professeur avant de se positionner solidement et de tendre son autre bras à un autre camarade qui se posta comme lui. Une chaîne humaine, voilà ce qu'il fallait former. Son professeur acquiesça d'un signe de tête et il descendit plus bas pour attraper la main libre de son élève. « Tirez, allez-y, reculez !» cria l'enseignant. Quand ils furent hors de danger, toute la chaîne se brisa et tomba dans l'herbe. Soulagé. Tout s'était passé si vite, comme à la piscine. Il avait réagi instinctivement et calmement. C'était comme s'il avait su exactement ce qu'il fallait faire.
Tout lui avait paru limpide et il eut le sentiment d'être vraiment lui-même. Le professeur plaça sa main sur son épaule et hocha plusieurs fois la tête en le regardant. Le camarade comprit qu'il devait sa survie à son voisin de cours de français, celui qui l'avait humilié et insulté durant toute l'année. La trêve était devenue capitulation. L'ennemi avait capitulé. Capitulé! Ce fut la première fois qu'il eut le sentiment de respirer correctement. Chaque inspiration était entière, profonde, complète, et il eut le sentiment de commencer une nouvelle vie. Il savait que, désormais, les choses avaient changé. Définitivement changé. Oui, il avait grandi et les kilos qu'il avait en trop s'étaient estompés au profit de centimètres gagnés et de muscles façonnés. Mais c'est surtout le regard qu'il portait désormais sur lui et que les autres lui adressaient qui avait changé. Il avait pourtant le sentiment d'avoir toujours été le même, mais il avait gagné en confiance. Il avait cessé de se résigner. Pour la première fois, il était fier de lui. Et il eut le sentiment de ne plus subir, mais de prendre sa vie en main. C'est ça qui avait changé. Il se sentait comme un héros des temps modernes. Pas un héros épique, non. Pas un grand héros guerrier et conquérant, mais plutôt un héros ordinaire. C'était Les Héros ordinaires par les jeunes de l'internat d'excellence de Guebwiller, un projet proposé par la compagnie L'Indocile. Remerciements Stéphane Azam, Daniel Stanus, Anne-Laure Hagenmüller, Philippe Dolphus et l'équipe des Dominicains, Lorraine Moutet, Stéphanie Bachmann, Anne-Laurence Beuglin, Frédéric Neher, les parents des internes, Anne Bressovant et l'équipe de l'internat, la direction et les équipes du collège Mathias Grunewald, du lycée Alfred Kassler et les équipes du lycée Théodore Deck, Tatiana Vézine, Colline Riva et l'équipe de la compagnie L'Indocile.